du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Moi, j'ai habité Saint-Michel là, pendant 20 ans. Là. C'est mon hood, là. Soraya Martinez-Ferrada, chef d'Ensemble Montréal. Madame Martinez-Ferrada, bonjour. Bonjour. Tout le monde vous appelle Soraya, hein, parce oui. qu'ils ne se souviennent pas de votre nom de famille? Peut-être, mais ça, c'est pas vivre, ce monde-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dis donc, on avait M. El-Moustir tantôt qui a été exclu. Oui. Puis on va régler ça tout de suite, là, parce que c'était pas prévu, mais voici l'état des choses. Qu'est-ce qui est arrivé avec M. El-Moustir? Le savez-vous? Bien, en fait, il faut se rappeler que tout d'abord, moi, je veux remercier M. Younes parce que des citoyens comme lui, ça en prend beaucoup en politique municipale. Des gens qui veulent s'engager, qui veulent aller en politique municipale. La politique municipale, malheureusement, durant les années, elle a été mal aimée. On voit les taux de participation, puis il faut qu'on s'en occupe. Puis des gens comme M. Younes, je le félicite d'avoir mis son nom en avant puis de faire ce processus-là. Ce qui m'amène au processus. Vous savez, on vient au PLQ d'exclure Denis Coderre. On vient au Parti libéral du Canada d'exclure Ruby, excuse-moi. Rubidala. Moi, j'ai passé à travers le processus. J'ai rencontré les avocats du parti. C'est un processus réel qui est ce qu'on appelle le comité du feu vert. Mais basé sur quoi? Basé sur des choses et qui sont aussi confidentielles parce que, justement, on veut préserver aussi la réputation des gens. Mais ça peut l'entacher si vous expliquez rien. Si on explique... Bon, moi, je vais vous dire une chose. Je n'étais pas chef du parti. Moi, le moment où moi, j'ai décidé de me présenter en politique municipale et que j'ai commencé cette réflexion-là, on parle du mois de janvier. Parce que moi, avant janvier, là, jamais j'avais dit... La loyauté première était celle au premier ministre qui m'avait demandé d'être coprésident de la campagne nationale. Puis des comités de feu vert avec des candidats, puis des feux rouges, j'en ai donné comme comité national pendant les périodes que j'ai été. Fait que moi, la conversation municipale, réellement, pour moi, elle a débuté après la démission du premier ministre du 6 janvier. Fait que moi, premier ministre du Canada. J'étais députée et ministre jusqu'à récemment où j'ai pris la décision de m'emmener, de venir dans la politique et de revenir à la politique municipale. Okay. Fait que moi, ce qui s'est passé à M. Younes, j'en suis vraiment désolée pour lui, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais comprenez-vous... j'ai rien à voir là-dedans dans la mesure... Parce que j'ai entendu ça aurait dire... été intéressant de vous avoir en moi, débat. j'aurais aimé ça. Moi, j'ai aucun problème à rencontrer tous les gens qui veulent se présenter pour Montréal, qui veulent donner une réelle alternative à l'administration actuelle. M. Younes, comme d'autres, écoute, moi, ça ferait plaisir de le rencontrer. On va parler de la même affaire. Oui. On va avoir une entrevue, mais on va parler de la même affaire. Oui. Je vous dis pas, il va vous servir à vous. Je vous parle celui qui veut se présenter à la chefferie d'Ensemble Montréal, d'avoir un débat, quelles sont les priorités du parti. Absolument. Mais là, c'est même pas possible. Mais il y en a eu des gens qui ont voulu se présenter, qui ont leur nom circulé, David Hurtel, Claude Pinard, Luc Poirier. Tout, il y en a plein de gens qui ont... Écoute, même à un moment donné, on parlait des Danielle Henkel qui est maintenant devenue sénatrice. Il y en a eu des noms. Mais exclu. Mais il y a personne d'autre qui a été exclu. Est-ce qu'ils ont déposé leur candidature? Moi, j'ai pris le risque de le faire. Mais lui, il a comme déposé sa candidature. candidature. Oui, mais est-ce que lui, il passe à travers un processus qui est réel, avec un comité, avec des avocats? Je peux pas présumer ce qu'il y a dans cette réalité-là. Qui forme ce comité-là? Mais il y a des... Qui sont ces gens-là pour décider? C'est comme au parti. Mais moi, je peux pas vous parler du processus... On s'entend-tu que c'est antidémocratique? Le gars, il va chercher les signatures. Mais M. Dutrisac, on peut pas être antidémocratique quand on veut s'assurer que les candidats ont toutes les compétences, leur sécurité a été vérifiée, toute leur candidature a été vérifiée. Est-ce que Denis Coderre avait le droit d'être candidat au PLQ? Est-ce que Ruba a le droit d'être candidate au Denis PLC? Coderre, là, on le sait pourquoi. On le sait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réglé ses affaires avec le fisc. Est-ce que Ruban le sait? On dit que c'est peut-être de l'ingérence étrangère. Mais c'est ça. Alors moi, ce que je vous dis... Il y a quelque chose à s'accrocher. Monsieur El-Moustir, on ne le sait pas. On ne l'a jamais su. C'est quand même juste Ensemble Montréal. Je comprends. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a un processus réel dans lequel on doit passer à travers et répondre à un formulaire qui est très, très long pour l'avoir fait moi-même. Combien de pages? Je vous dirais une vingtaine, trentaine de pages avec une cinquantaine de questions assez personnelles. Vous avez combien sur 100?
J'espère d'avoir eu au moins la note de passage. Non, c'est une blague. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas... Écoutez, moi, je salue le geste de M. Younes. J'ai entendu une partie de l'entrevue que vous avez eue avec lui. C'est quelqu'un qui s'exprime bien. C'est des citoyens comme M. Younes qu'on veut dans la politique municipale. Mais je comprends sa frustration. Mais je la comprends, sa frustration. Que ça, parce que moi, de l'extérieur, sa réputation est entachée. Oui. Parce qu'on l'exclut d'être candidat à Ensemble Montréal sans savoir pourquoi. Là, tu dis, il a volé, il a frappé. Oui, mais moi, ce que je peux lui dire aussi à lui et à vous, ce que moi, je trouve malheureux aussi, c'est qu'il fait des raccourcis où il entache ma réputation quand il est en train de dire qu'il y avait une magouille derrière ma candidature, quand il n'y en avait pas. Alors, quel traitement vous me faites à moi par rapport aux commentaires de M. Younes à mon égard? Mais je pense qu'il parlait de la magouille du comité. Non, j'ai entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et moi, je lui dis à lui aussi, moi, je suis de bonne foi. Attendez, on l'a, l'extrait. On va vous le faire jouer. Mettez les écouteurs. Elle fait partie du noyau, Mme Martinez. Je la reçois à midi. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est pas le noyau. C'est les membres, c'est les Montréalais. C'est ça qu'on a perdu de vue. Ouais. Aujourd'hui, là, vous faites un sondage parmi tous les membres du parti. L'essentiel, c'est qu'il dit vous faites partie du noyau aussi. Mais quel noyau? Moi, je fais partie du noyau des élus que j'ai rencontrés un à un, des membres du parti Ensemble Montréal que j'ai rencontrés. Parce que comme M. Younes, moi, j'aurais pu partir en me disant, je pars un troisième parti, je pars un autre parti pour Montréal, puis j'essaie de rallier les gens. Moi, je me suis dit, je me rallie Ensemble Montréal, je vais convaincre les membres et les élus d'Ensemble Montréal. Puis d'ailleurs, vous le savez, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas sortis, puis qui attendaient toujours peut-être d'avoir d'autres candidats. Mais moi, je peux pas parler par les autres. Je peux pas aller prendre par la main d'autres candidats et dire, venez donc là, dans la course pour qu'on ait une course. Là. Okay, mais est-ce que c'est vrai que le président du parti a quitté avec 3-4 membres? Non, le président du parti est toujours là. C'est le même président, celui qui a passé à travers le comité. C'est M. Carminet, toujours là. OK, un couronnement, là, c'est jamais bien bon pour un parti politique. Je comprends. Moi, est-ce que j'aurais souhaité une course? Oui. Est-ce que j'aurais aimé débattre avec d'autres candidats Ensemble Montréal? Oui, absolument. Moi, j'ai pas, comme je vous dis, moi, je peux pas contrôler la destinée de d'autres personnes qui décident de s'engager ou pas. Là. Vous trouvez pas que vous êtes un peu aux lovers à 3 heures du matin, puis vous pognez ce qui reste, là, parce qu'il y a personne d'autre? Mais j'ai 35 conseillers municipaux, maires de Ensemble Montréal. On a au moins 70 autres à aller chercher. C'est un parti qui va se reconstruire, qui reconstruit une alternative à Montréal. Moi, je trouve ça très... pas respectueux de dire ce qui reste. C'est des élus qui travaillent fort, des Christine Black, des Stéphanie Valenzuela, des Sonny Morose, des Benoît Langevin qui travaillent très fort sur la question de l'itinérance. Il y a des élus qui sont solides, là, qui travaillent pour les enjeux dont vous avez plusieurs fois décrié dans cette ville. Oui, décrier, c'est le bon verbe. Oui. Vous héritez d'un parti endetté, paraît-il, 300 000? Oui, non, pas du tout. Il y a à peu près 145 000 $ de dette à la banque. Il y a à peu près 100 000 $ de dettes qui sont en fait des prêts que les gens, dont plusieurs élus, ont prêtés au parti. Donc, c'est des dettes personnelles à des élus. Mais la dette bancaire est de 145 000 $ Et je suis d'accord avec M. Younes de dire il faut la payer, cette dette-là, le plus rapidement possible. Mais ils ont été responsables depuis plusieurs années, depuis 4 ans. Ils ont diminué la dette du parti considérablement. Tantôt, j'ai un collègue qui était à l'hôtel de ville et la plaque de la femme voilée à l'entrée, là, avec le yo puis le bonhomme. Pensez-vous, vous aussi, que une Montréalaise est représentée par une femme voilée? Moi, je pense que nos institutions doivent être laïques. Et je pense que c'est important. Donc, ça doit partir. Je pense que la mairesse a fait la bonne chose, encore une fois. Mais non, elle l'a pas fait. Nos institutions doivent être laïques. Elle l'a pas fait. Elle l'a posé. Mais elle a dit qu'elle allait le faire. Donc, ça revient à ce qu'elle... Si la fin février, on est rendu 3 mars. Oui, mais je vous dirais que c'est très symptomatique de cette administration de dire beaucoup de choses de finalement qu'on attend toujours que ça se fasse. Et vous étiez ouvert la porte. Oui, tu me l'as ouvert la porte. Non, la porte est grande ouverte. C'est ça, bref. OK, on ne fera pas du Pierre Poilievre. Là. Dites-nous, vous, Mme Martinez-Ferrada, qu'est-ce que vous voulez faire avec Montréal? Moi, je reviens à dire aux Montréalais qu'on doit gérer cette ville d'une façon efficace.
qu'on doit avoir un leadership qui est collaboratif. Ah non, sortez-moi pas en cassette. Oui. Sacrement, mais moi, je suis trop vieux pour ça, je suis plus capable. C'est pas une cassette. Dites-moi ce que vous voulez faire. Êtes-vous plus près de Coder que de Valérie Plante? Voulez-vous plus une métropole ou une ville de quartier? Mais ça prend les deux. Coder est arrivé à un moment où la ville avait besoin d'un Coder, qui avait besoin de se rappeler qu'on était une métropole, puis faire le ménage, puis avoir reconfiance dans l'institution municipale. N'oubliez pas, on était quasiment sa tutelle, là. Bon, Coder est arrivé là. Valérie est arrivée à un moment où il fallait se rappeler qu'on était un quartier, puis qu'on y vivait, puis il fallait qu'on ait une qualité de vie locale. Aujourd'hui, on peut-tu faire les deux? Aujourd'hui, on peut-tu dire qu'il faut déneiger, ramasser nos vidanges, puis aussi se rappeler qu'on est 50% du PIB du Québec, puis qu'on est une ville économique, que quand les tarifs vont arriver, Montréal va aussi avoir un impact. Donc, il faut faire les deux. Mais quand les gens essaient de travailler en ville, et que là, ils peuvent pas circuler parce qu'il y a... Moi, je suis d'accord avec les pistes cyclables. Je suis d'accord, j'en ai fait du vélo. Mais ça en prend. Ça en prend pour une ville comme Montréal. Sur les artères principales. Bien, vous allez vous étrangler, faites ça de l'autre bord. Là. Je veux pas de mal sur la conscience. Ça vaut pas la peine. Mais des pistes cyclables, ça en prend. C'est la façon dont on les fait. Tu peux pas faire ça sans parler aux commerçants, sans parler aux personnes âgées devant un HLM qui font que, là, je peux plus me faire livrer mes épiceries, devant un salon funéraire qui peut plus arriver avec des cercueils. Si vous êtes élu, allez-vous les enlever, ces pistes cyclables-là? Moi, je veux pas enlever les pistes cyclables. Je veux m'assurer que les pistes cyclables sont sécuritaires. Donc, ils sont là pour rester. Donc, ce que je dis, qu'il faut faire un audit de toutes les pistes cyclables et s'assurer qu'elles sont sécuritaires. Puis si il faut faire des changements, mais il va falloir les faire pour la sécurité des gens. Ouais. Il y a des rues où, en plein hiver, avec des pistes cyclables, des ambulances ne passent plus. Donc, il y a réellement... Les pompiers passent pas. Saint-Denis, allez-vous retourner à la largeur de Saint-Denis? Si mais vous savez combien de millions on a mis sur Saint-Denis? C'est scandaleux. Bon, est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui qui payent des taxes, leur compte de taxes a doublé, seraient d'accord de moi de dire on défait? Par contre, ce que je ne veux pas qu'on fasse comme erreur, Camélien-Houde, là, au Parc Mont-Royal, là, on peut-tu arrêter cette administration de donner un contrat de millions et millions de dollars pour refaire Camélien-Houde sans prendre en considération la consultation publique qu'elles ont elles-mêmes menée? Fait que moi, actuellement, je vais m'assurer que au moins, là, dans certaines, comme Camélien-Houde, on ne fera pas la même erreur. Fait que vous, là, sous votre mandat, Mme Martinez-Ferrada, vous allez garder les pistes là, vous allez garder le dommage qui a été fait pour la fluidité à Montréal. Je veux qu'on se rappelle que c'est un Montréal pour tous. Pour toute la mobilité. Les cyclistes, les automobilistes, les piétons. OK, mais donc, sur Saint-Denis... moi, je vais m'assurer que les pistes cyclables qu'on a actuellement vont être sécuritaires et si elles ne le sont pas, il va falloir les changer, les modifier. Mais je ne peux pas promettre aux Montréalais d'aller dépenser des millions de dollars pour défaire quelque chose qui peut être sécuritaire. Si on peut la sécuriser, on va la sécuriser. OK. Est-ce que vous aussi, vous allez vouloir nuire aux automobilistes comme votre ami Ferrandez? Bien, moi, ce que je viens de vous dire, c'est que Camélien-Houde est le bon exemple. Camélien-Houde, si on ne fait pas ça, un vote référendaire aux prochaines élections municipales, cette administration va bloquer toutes les voitures de montée sur Camélien-Houde et au parc. Moi, je veux pas ça, là. Même le rapport de l'Office de la consultation publique, l'article 1, c'est de garder les automobiles puis de trouver une façon de faire tout. Réduire la vitesse partout, moi, je suis d'accord. Mettre des dos d'âne, je suis d'accord. Absolument. Mais tous les sens inversés puis les orgies, là, c'est complètement débile, insensé. Oui, puis il y a des rues qui changent de bord en pleine année puis on le savait pas. Oui. Oui, ça, on s'entend que... faut avoir de la logique de la mobilité. On va sûrement se reparler. Avec plaisir. Parce que Montréal est un thème. Là, le 7 mars prochain, il y a une alliance des villes du Saint-Laurent, des Grands Lacs. Il envoie Bruno Marchand, maire de Québec. Vous, votre option là-dessus, là, qu'est-ce qu'on doit dire face à... Vous avez mentionné les hausses de tarifs. Je suis tanné de parler de Donald Trump comme s'il faisait partie de nos vies, là. Mais notre eau, il va falloir la protéger. Absolument. Puis je pense qu'il y a ce qu'on appelle au fédéral la banque d'infrastructure. C'est une solution fantastique pour les municipalités. L'enjeu qu'on a au Québec, vous le savez, c'est que les municipalités relèvent du gouvernement du Québec. Donc, on doit travailler en collaboration avec Québec et le fédéral, mais il y a des solutions pour s'assurer justement que l'épuration des eaux se fait de façon efficace, qu'on a l'investissement nécessaire protégé avec des taux d'intérêt plus bas pour des villes par
par le biais notamment de la Banque d'infrastructure. Fait que je pense qu'effectivement, c'est un enjeu. Il y a des moyens. Puis rappelons-nous que Montréal, c'est une île. Des fois, on a tendance à l'oublier. Oui. Puis c'est une île, puis donc l'eau va devenir extrêmement une priorité pour la ville, mais aussi un avantage, je te dirais, en termes de desservir l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous avez remarqué, il n'y a pas de restaurant qui donne sur le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies. Mais c'est drôle que tu me dis ça parce que moi, je suis députée d'Hochelaga, puis dans mes priorités, une des choses que je voulais travailler, c'était la question d'avoir accès à l'eau. Montréalais, on vient de voir, ils ont acheté un des derniers terrains qui donne accès sur le fleuve. Moi, j'ai dit que je venais d'acheter une maison d'ailleurs dans Pointe-aux-Trembles, sur le bord de l'eau. Se rappeler qu'on est une île, se rappeler qu'on va avoir accès à nos berges. Je suis totalement d'accord avec vous sur la question de on peut-tu la vivre, cette eau, d'une façon plus de proximité. OK, je viens d'avoir une idée pour une question vache. Ah, vas-y. Là, vous allez être fiers de moi. Okay, je me suis pas déplacé pour rien. Vous allez travailler avec Justin Trudeau? Si je vais travailler avec Justin Trudeau? Non, vous avez travaillé avec Justin Trudeau, vous le connaissez, c'est un ami, j'imagine. Oui. Allez-vous faire... Lui, il a doublé la dette du Canada en 9 ans. Vous allez doubler la dette de Montréal en combien d'années? Moi, je veux diminuer l'endettement, puis on a 3 ans pour le faire. Hâte de voir ça en désespoir. Soraya Martinez-Ferrada, chef d'Ensemble Montréal. Comment il dit ça, là? À vaincre... comment, il y avait une belle expression comme ça, là, je l'avais noté. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un peu ça qui est arrivé, non? Bien, écoutez, moi, j'aurais aimé savoir une course. Mais la vraie course, c'est celle qui s'en vient. C'est celle de l'alternative à Montréal. Puis moi, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Parfait. Bonne chance. Merci. Merci.